bonjour à tous, donc au salon Enedis. On va vous présenter les nouveautés qui sont arrivées en cours de saison, surtout au mois de mai. Donc pour commencer, la nouvelle série de têtes plombées Adams, ce qu'on appelle les marbles, donc avec un petit peu de peinture style marbre. Donc elle existe en 3 couleurs, chartreuse, rouge et noir. Donc hop, la noire elle est là pour vous montrer. Donc avec des hameçons à chaque fois dans 2 tailles sur chaque grammage pour vraiment adapter le leurre souple par rapport à la longueur. Donc ça c'est des belles ventes. Donc on va à peu près de 2 grammes à 28 grammes selon les tailles, hein, enfin selon les marques, enfin les formes, pardon, sabot, tête plombée, football, TP, ronde et la tipi. Donc la tipi c'est assez particulier. C'est assez particulier, donc c'est une tête ronde et qui a été tronquée sur le bas. Comme nous avec Zenman, on a des leurres flottants, ça permet sur un stop de vraiment avoir la tête plombée sur le fond et que le leurre souple soit un petit peu à 45 degrés, comme si on imitait un poisson qui est en train de s'alimenter sur le fond. Donc ça c'est des produits qui sont assez populaires et qui ont bien fonctionné en commande sur l'été. Ensuite nous avons développer toute une gamme pour pêcher le chevenne. Il y a de plus en plus de jeunes et puis de moins jeunes qui se mettent à pêcher le chevenne. Donc on a fait des imitations de murs. Donc ce sont des petits kits chez Adams où vous avez 8 murs et avec 2 hameçons wacky pour pouvoir pêcher. Donc vous achetez le kit et puis c'est prêt à pêcher. Donc les murs pour pêcher le chevenne. Et on a sorti aussi ce qu'on appelle le bugs, donc c'est un petit insecte, une imitation d'insecte qui permet pareil de pêcher le chevenne en surface. Le gros avantage c'est que là c'est un leurre qui est complètement flottant, donc on pêche vraiment à vue le chevenne. Et son avantage c'est qu'il est très dense, donc il se permet de se lancer très loin. Voilà, donc ça existe en 4 coloris. Donc pareil, des packs de 8 avec 2 hameçons wacky à chaque fois. Et c'est des ventes en ce moment qui fonctionnent bien avec les chaleurs pour le chevenne. Ensuite on passe chez Molix. Donc les nouveautés là sur le mois d'avril et mai qui sont arrivées, ce sont les nouveaux Venator. Donc avec la Big Blade. Donc c'est-à-dire une feuille de saule qui est très large et qui permet de brasser énormément d'eau avec une nouvelle vibration. Bon, le Venator c'est un produit qui est très connu de chez Molix, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il est sorti, mais là c'est une réédition avec une grosse palette. C'est le pêcheur américain Ike Yakoleni qui l'a développé pour pêcher le bass aux États-Unis, mais c'est un produit qui s'adapte très bien pour le marché français également. Il existe en 2 grammages et 5 coloris. Pareil chez la gamme Molix, un autre spinner, ce qu'on appelle avec un mini V, donc je vous explique. On a une palette qui est la même que celui que je vous ai montré auparavant. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on a un micro drapeau. Donc avant, les spinners avaient des grands drapeaux pour vraiment protéger. Et on s'est rendu compte qu'en ayant une palette assez longue et très dense, parce qu'elle est relativement lourde, ça permet vraiment d'avoir une protection pour passer dans les herbiers et même dans les branches. Et ce qui permet vraiment que quand le poisson vient dessus, il puisse vraiment se piquer vraiment bien sur l'hameçon simple. Que des fois, les autres spinners, ils ont tendance à le coucher. Et puis souvent, de faux ferrages et on loupe le poisson. Donc ça c'est pareil, c'est une nouveauté avec de très belles finitions. Si on peut regarder, hop, le petit trailer avec les 2 petites jupes en silicone qui vont bien. Et ça c'est pareil, c'est des produits avec des peintures blanches pailletées, voilà, avec des qualités de finition qui ont été quand même très pointues. Ensuite, toujours chez Molix, le ERT Shad 7 pouces. Donc c'était un produit qui existait en 2.8, 3.5 et 4.5. Et là on vient de sortir le 7 pouces pour pêcher le brochet. Donc voilà, montage shallow, moi je fais quand même, c'est pour garder, on a quelque chose de très souple. Donc c'est vrai que si on met une tête plombée qui est relativement longue pour avoir pas trop de décroche, on a tendance à rigidifier un peu la tête et perdre un petit peu l'effet rolling. Parce qu'avec un petit montage shallow, on garde l'effet rolling et l'effet battle de la queue derrière qui fonctionne bien. C'est pareil, là vous voyez, on a le coloris perche qui est très joli, avec une grosse caudale derrière, donc ça brasse énormément d'eau. Donc ça c'est pareil, c'est disponible actuellement. Donc également arrivé récemment la nouvelle GT Football Jig. Donc pour ceux qui connaissaient les Kento Jig, c'est un jig pour pêcher le bass ou le brochet, et également la perche et le cendre, avec une tête football pour avoir cet effet un petit peu de rolling à la descente. Donc ça c'est pareil, ça vient juste d'arriver chez Molix, donc distribué. Il y a du stock actuellement, donc n'hésitez pas à passer les commandes parce que ça va relativement vite.
Pour les connaisseurs de la marque Molix, deux rééditions, donc le Sculpo, donc gros crank qui fonctionne très bien. L'avantage qu'il y a, c'est que celui-ci, ils l'ont sorti en version États-Unis en silencieux. Donc on va avoir des cranks qui vont permettre de pêcher le sambre. Moi je suis un pêcheur de sambre et c'est vrai que pour le cranking silence, c'est quand même très bon. Et deuxième chose, on a à nouveau du stock sur la Super Nato Baby. Donc c'est un petit leurre flottant grenouille hybride. Donc 100% latex au niveau du corps. Donc latex permet de vraiment dégager les hameçons pour vraiment avoir une super prise. Vous voyez là, ça y est, j'étais accroché. Tête de poisson nageur. Petit système de pompe qui permet de pêcher en subsurface, c'est-à-dire 15 cm sous la surface de l'eau. Et si vous appuyez, vous remplissez la grenouille, en fin de compte, elle va pouvoir aller descendre jusqu'à 2 ou 3 mètres de profondeur. Donc c'est un très bon produit de prospection pour le bass et le brochet, sachant qu'il fait de plus en plus chaud, il y a de plus en plus d'herbiers. Ça, c'est vraiment le leurre à avoir dans ces boîtes actuellement. Donc voici les deux dernières nouveautés de chez Zenman. Donc Zenman, c'est américain, parce que je suis un aficionados des marques américaines. Faut savoir que Zenman, c'est eux qui sont à l'origine du chatterbait. Il faut savoir que le nom chatterbait est déposé par Zenman. C'est vraiment eux qui ont inventé le chatterbait et déposé le brevet. Le nom notamment. Donc là, ils nous ont sorti pour la gamme US également un chatterbait avec ce qu'on appelle la Big Blade. Donc c'est-à-dire que la palette fait à peu près 2 fois plus grosse que la palette d'origine classique qui était montée sur celui-là. Et là, au contraire, on va chercher de la micro-vibration, c'est-à-dire que la palette est plus petite par rapport au trailer que ce que nous avons habituellement au catalogue. Donc ça, c'est pareil, juste arrivé des US, faut en profiter, il y a du stock. On a des chatteurs avec des coloris orange fluo, bleu, noir, enfin voilà, il y a un gros choix de coloris, c'est pareil, c'est juste arrivé des US, donc il y a du stock. Et pour finir, présentation des nouveaux Ned Ring. Donc ça, c'est une technique qui est en plein boom en France actuellement. Donc avec des verres en petite taille. Et ici, alors je vais essayer de vous le montrer. Le petit verre, hop, on va le sortir, ça sera plus simple. Donc le tube, le fameux tube. Donc comme d'habitude en Exatec, matière spécifiquement développée par Zenman. Leurre salé, on peut regarder, ils sont salés à l'intérieur. Donc avec des très bonnes résistances. Et leurre flottant. Donc pour le Ned Rig, c'est ce qui est quand même vraiment bien. Avec des coloris UV qui permettent vraiment d'avoir des superbes rendus. Et pour forcément pêcher en Ned Ring, les petites têtes spécifiques Ned Ring. Donc la petite shroom qui est ici. Et la petite Texan avec son petit insert en plomb tungstène pour vraiment stabiliser à la descente